pluralité, baisse un tout petit peu pour moi, un chouïa. Ce n'est pas dans la pluralité, c'est dans la personnalité. C'est-à-dire, chaque personne est reposée dans son coin, dans sa relation individuelle avec le Maître, pour apprendre à être à l'école et à l'écoute du Saint-Esprit. C'est en cela que chacun d'entre nous, lorsque nous faisons un travail d'introspection, qui nous permet de nous aligner sur la pensée centrale, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ou du moins Yeshua. C'est sur lui, en lui et par lui, que nous considérons notre vie d'aujourd'hui. Amen. Amen. Nous devrions avoir son langage, comprendre son cœur, ses desseins. Et lorsque nous nous réunissons les uns avec les autres, nous ne sommes plus un membre séparé, nous devenons un corps. Amen. Une unité dans le Christ. Amen. Et nous n'avons pas de langage disparate, nous n'avons pas un comportement différent. C'est parce que nous sommes dans la pluralité maintenant, dans l'unité qui nous permet la pluralité. Nous sommes plusieurs, mais dans l'unité, qu'en définitive, nous nous reconnaissons parce que nous portons les mêmes fruits et nous avons le même langage. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cela veut dire que si nous n'avons pas le même langage, le même désir de plaire à celui qui a payé de sa vie pour nous, cela veut dire je suis un corps mort, un corps étranger, je vais mettre la putréfaction dans le peuple alors que je dois porter la vie. Amen. 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 Et la vie est dans le sang. Amen. Et dans le sang, il y a un langage. Et dans le langage de ce sang-là, c'est un langage divin. Donc je ne peux pas avoir un autre langage que le langage de celui qui est mort et ressuscité. Amen. Amen. Un peuple qui porte son nom. Et dans le peuple, on peut reconnaître maintenant qui ne porte pas son nom. Je ne suis pas obligé de dormir au milieu de vous. Et j'entends dire, est-ce que l'apôtre est Dieu? Il n'est pas Dieu, mais il est un enfant de Dieu. Amen. Et s'il est un enfant de Dieu, c'est parce que, comme Pierre, les gens qui étaient dans la foule, quand Pierre dit « je ne suis pas de cela », alors lui, il se désolidarisait, il disait « je ne suis pas disciple de Jésus », mais les gens lui ont dit « non, tu n'es pas non plus des nôtres ». Mes amis, tu ne marches pas avec Jésus, mais le monde aussi te renie. Amen. Alors, où est ta place? Alors, dans ce cas-là, ta place est dans l'étang ardent de feu qui t'attend. Je ne suis pas en train de prophétiser, je suis en train justement de te remettre sur les rails. Yes. Bien que Pierre, pour défendre sa cause, que les gens te mettent à mort à cause du nom de Jésus, c'est revivre. Amen. Amen. Et si tu gardes ta vie, tu la gardes pour toi. À cause aussi du nom de Jésus, que tu ne veux pas porter la charge, tu vas mourir quand même, mais tu finiras en enfer. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu. J'ai dit, une puissance de Dieu. J'ai dit, excusez-moi, tant pis si ça passe en vous. Vous commencez à vraiment, je dis, quand des fois vous me voyez piquer un petit peu de colère, laisse-moi le dire, si Jésus était là, il ferait plus que moi. Quand tu es dans l'esprit, il y a une seule colère qui t'envahit. Ce n'est pas normal après des années, quand vous êtes irrespectueux vis-à-vis de la sainteté de Dieu, irrespectueux à l'égard de ce que vous êtes et que vous croyez être et que vous n'êtes pas encore, et irrespectueux envers l'autorité placée qui vous permet d'être là ce matin. Quand vous me dérespectez, vous dérespectez Dieu qui m'a été. Amen. Et dans ce cas-là, je m'en fiche de vos accolades, de vos bisous et même de votre monnaie. Je n'ai que faire de votre argent. Ce que j'ai besoin d'abord, c'est votre cœur. Parce que Dieu désire votre cœur. Alléluia. Et pour cela, on a dit à Pierre, oui, on te reconnaît. Pourquoi? Parce que Pierre avait un langage qui n'était pas le langage de ce qu'il était par son passé. Désormais, il avait un langage qui s'identifiait au langage de Jésus. Amen.
de nouveau. Parce que tu as un comportement. Même quand on te blesse, tu réagis positivement. Mais si tu as raison et on te dit que tu as tort, tu gardes ta paix et tu dis, et je sais que Dieu sait. Amen. Asseyez-vous, Dieu nous. Puisque je n'ai pas besoin de prier, ce matin, je dis, je ne comprends pas Nadine. Et j'ai dit dans mon cœur, je ne comprends pas Nadine. S'il vous plaît, il faut les faire taire. La distraction est aussi, même dans ce qu'on dit, c'est normal qu'on appelle. Mettez vibreur. La distraction. Comme c'est pas moi qui dois prêcher, je ferai comme hier. Je ne veux pas monopoliser. Mais je ne peux pas ne pas mettre l'église sur les rails. Non pas parce que je suis plus, c'est tout simplement, il ne peut pas avoir un thème que moi je ne sois pas et je ne m'identifie pas au thème. C'est-à-dire, si le thème a été donné, c'est parce que Dieu m'a donné les éléments pour maîtriser même chacune des interventions. Amen. Se dit que, au fait, les choses sont coordonnées, ne dépassez pas les bonnes et des anciens. Amen. Chacun doit intervenir à son niveau, avec sa mesure. Ne pas aller outre, rester canalisé, focus sur la main tendue du Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont travaillé pendant, je crois, 11 heures de temps. Mais les hommes de la dernière heure, pour clôturer l'heure fatidique, ils ont travaillé 1 heure. On ne les a pas demandé de travailler 11 heures. 1 heure suffisait, au fait, pour concrétiser le travail que les autres n'ont su faire pendant 11 heures. Au fait, tu as autant de valeur pour ton heure que tu as prêté au Seigneur parce qu'elle te sera rendue. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je comprends aussi beaucoup qui disent, mais l'apôtre, on ne comprend pas. J'ai eu une conversation avec quelqu'un, il me dit, apôtre, vraiment, c'est au fur et à mesure que je marche à tes côtés, que je me rends compte qu'en définitive, quel homme de Dieu que tu es. Je dis pourquoi. Il me dit, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de ministères qui accepteraient que les gens entrent, que les gens partent, que les gens sont là et les gens délivrent le serviteur pour que tu retournes la main. Amen. Je dis parce qu'ils n'ont pas compris non plus l'évangile, même s'ils sont des ministres plus éminemment connus que moi. Avant qu'ils soient connus aujourd'hui, j'ai été connu avant eux. Je parle vrai. Amen. Il n'y a pas dans le bassin caribéen, que ce soit Porto Rico, que ce soit Venezuela, que ce soit dans ces continents-là, que ce soit Sainte-Lucie, où on ne sait pas que l'apôtre Bourgeois existe. Amen. Parce que j'ai eu à travailler avec ces hommes-là. Donc j'ai tiré aussi profit de différents éléments, comment fonctionne le corps de Christ. Il y a beaucoup de choses, j'ai pris des éléments, je dis, oh, que le Seigneur me projette dans une ressemblance de ce ministère. Il y a d'autres, je dis, je ne veux pas servir Dieu comme cette personne-là. Amen. On est aussi à l'école du Seigneur. Amen. Amen. Et dans tout cela, il faut se retrouver soit vis-à-vis de l'appel de Dieu, du mandat de Dieu, du sceau de Dieu, de la direction du Saint-Esprit. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Crois que tu es un enfant de Dieu et tu es dans la distraction. Tu es en train de t'occuper de ta petite popote. Il faut laisser toutes les choses qui nous enlacent pour que le brisement se fasse. Est-ce que vous avez réalisé le thème de la Pâque? C'était quoi le thème de la Pâque? Vous voyez, je vous dis maintenant, je n'ai pas peur de vous dire. Le message. Pardon? C'était le message de l'Église. Ne soyez pas offusqués, acceptez ce que je vous dis. Ce n'est pas normal qu'en l'espace de 50 jours, bientôt 50 jours, 49 jours, depuis la résurrection, que vous ne retenez pas en 49 jours ce qui s'est passé à la Pâque, le thème de la Pâque. C'est pourquoi la Bible dit vous êtes des auditeurs oublieux. Et quand je dis ça, je ne parle pas aux Guabidérans, je parle d'abord à vous les serviteurs. C'est-à-dire que beaucoup parmi vous, vous êtes là pour la galerie, pour votre personne.
Je ne suis pas là pour ma personne, je suis pour la personne centrale. Le Jésus qui m'a choisi, qui m'a établi au même titre que vous. Mais vous faites beaucoup parmi nous, nous sommes un but. Je dis ça pour vous dénigrer, je dis ça pour que vous soyez conscients des lacunes et des fossés qui nous séparent encore de la réalité. Mais en fait, il n'y a pas de vraie repentance. Laissez-moi dire une parole de Dieu pour vous. Je n'aime pas les gens trop calmes. Les gens qui ne disent rien. Je préfère les gens qui me font savoir qui ils sont. Pour bien les saper aussi. Mais les gens qui sont calmes, au fait, ils jouent un double jeu. Une fausse sagesse, une fausse humilité. Et ça, ces gens-là sont plus dangereux. La fausse sagesse et la fausse humilité. D'accord, mais en fait, on dit, vraiment, cet homme-là, il commence à m'exaspérer. Eh bien, bienvenue dans la galère. Si Jésus était là, il vous aurait dit, mais de quelle église fais-tu partie? Quelle est l'identité de mon église? Parce que mon église ne peut parler que de mon langage. N'est-ce pas? Amen. Laisse-moi lire mon droit. Ne sois pas exaspérés. Michée, chapitre 6. Je vais ça en débridi. Michée 6. À partir du verset 6. Je dis empressement et rapidité. Et il y a beaucoup de gens qui vont chercher leur table de matière pour savoir où se trouve Michée. Ce n'est pas normal. Quand je lis, ouvre ma Bible, je peux savoir à peu près où j'ouvre ma Bible parce que je sais où se peut se situer Michée. C'est presque au milieu de ta Bible. Donc tu la fermes et tu l'ouvres. Et à partir de ce moment-là, tu vas faire un tri à quelqu'un et lire. Notez-moi quand vous êtes vivant. On parle des choses du Saint-Esprit. Et quand on est trop silencieux, cela veut dire qu'on consomme encore. Ce matin, on n'est pas là pour la consommation, on est là justement pour que nous puissions exploser dans le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de l'accord du docteur et du pasteur, de l'évangéliste, du prophète. Il est question des membres du corps de Christ, un peuple qui porte son nom. Au fait, ce matin, c'est dans ton activité, c'est dans ton amène, c'est dans ta réaction qu'on verra est-ce que tu es un peuple qui a compris, tu dois avoir la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il porte le nom. Quand on te voit, quand on t'entend, on doit te discerner. Oui, tu es aussi des leurs. Tu es un disciple de Jésus. Parce que ton langage te trahit. Amen. Tu es dans la foule. Il faut connaître ton comportement. Tu regardes les étalages. Quand on regarde ta manière de faire, ton respect, tu ne touches pas tous les prix. Et on ne sait, je n'aime pas ça, non. Écoute, oui, ce prix. Amen. Oh, c'est beau, mais il y a juste. Non. Ah bon, madame, laisse-moi. Vous me plaisez. Allez, prenez 2, 3 pommes en plus. Je vous l'offre. Amen. Ton témoignage, ton attitude, ton respect. Ah oui, mais évidemment, là, trop cher. Tes affaires là sont trop chères. Oui. Respecte celui qui, au fait, tant pis pour toi, si tu n'as pas vu qui avait c'était bosselé. Amen. Tu as décidé, prends-le. Tant pis pour toi. Amen. Dieu fera le tri parce qu'il a fait le tri dans nos vies. Amen. Avec nos erreurs, avec nos qualités, nos défauts, il a fait le tri. Amen. Mais des fois on est en solo. Ah oui, mais tes affaires là. Mais dis-moi, oh, c'est cher, hein? Il t'oblige pas d'acheter. Et si tu donnes le dos avec tranquillité. Non, je trouve que c'est un petit peu cher. Bon, merci, ça me plaît, mais bon, je ne peux pas m'aligner sur le prix. Le monsieur va te dire, madame, il a envie de vivre. Revenez. Écoute, bon, c'était 3 euros, mais je te donne à 2,50 euros. Amen. C'est vrai. Dis-moi, je suis fils de commercial. Comprends? Je peux savoir, pour un tel, je fais payer le plat. Quand on venait au restaurant, je fais payer le plat, eh bien, 28 euros, tout compris. Mais pour un autre que je vois, pour ne pas le perdre, je dis, écoute, tranquille, assieds-toi.
Et quand on a fini, je dis, donne-moi 20 euros, vas-y. Amen. Au fait, je n'ai pas perdu, j'ai gagné. Parce qu'au lieu que le repas reste sur mon compte, eh bien je le vendrai, mais je ferai entrer de l'argent. Mais je vais me récupérer sur la boisson. Au fait, tu paieras le prix des autres parce que sur chaque boisson, je vais rajouter 2 francs. Amen. Alléluia. Le commercial, c'est ça. À qui perd gagne. Amen. Avec Christ, on dit, au fait, je sais que quelqu'un ne reçoit pas. Parce que tu n'entends pas ce que je dis pour t'exhorter, mais tu es en train de savoir. Et après, qui t'a dit une parole là pour essayer avant ça, il faut que tu le changes. Dès maintenant. Tu comprends? Cela veut dire que tu n'es pas venu pour rencontrer le Christ, tu es venu pour. J'attends simplement, je sais que c'est pour moi. Amen. Mais si tu veux que je parle pour toi, je vais même nommer ton nom. Amen. Vous êtes mal élevé avec le Christ et vous voulez que vos enfants vous respectent. Ça ne marche pas. On lit. Et ce matin, un peuple qui porte son nom. Amen. Ça fait partie aussi du décor. Amen. Et après, je retourne à Apocalypse 19. Et je commence à vous citer le verset. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Je ne vous dis pas de chercher maintenant. On lit ce qu'on doit lire d'abord. Vous êtes prêts? Amen. Vous en parlez? Amen. On y est ready? Alléluia. Ok. Nous on y va. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Ton Dieu n'est pas de la tradition. Ton Dieu n'est pas Blanc-Ménil. Ton Dieu n'est pas Porte-Dorée. Ton Dieu n'est pas Rond-Point du Berger. Ton Dieu n'est pas je ne sais où. Ton Dieu est le Dieu qui doit habiter dans ton corps. Amen. Ou du moins dans ton cœur. Amen. Parce que tu deviens sa propriété à part entière. Amen. Il ne doit pas avoir dans ta vie un locataire indésirable. Ne savez-vous pas que vous êtes votre corps est le temple du Saint-Esprit? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? La réponse, la réflexion. Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux de nains? Michée, le prophète, est en train d'entrevoir l'absurdité des choses. Même la multiplication de dévotion, cela n'est pas suffisant. Verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Tu peux faire des libations. Des membres d'église qui se laissent couillonner par des couillonneurs. Qu'ils viennent avec leur onction. Oui, la Bible parle, mais écoute, le Seigneur a de multiplication, de manière d'agir. Il le fait dans un temps bien approprié, pour une occasion appropriée. Mais ce n'est pas l'ordre de l'église. De venir, nous allons prier pour vos flacons d'huile. Et le Seigneur va vous bénir parce que là où vous êtes, eh bien, on a consacré l'huile pour le Seigneur. Et vous allez pouvoir vous frotter. Vous allez pouvoir même boire une cuillère d'huile. Dieu peut me donner à vous donner à boire une cuillère d'huile parce que c'est une conduite du Saint-Esprit dans le moment présent. Mais ce n'est pas une chose répétitive. Ce n'est pas biblique. C'est pourquoi je les condamne. Pourquoi? Un peuple qui parle au nom, un peuple qui quoi? Qui porte son nom. Quand je porte le nom de Dieu, je dois aussi porter les oracles qui tiennent aux hommes droits, aux hommes choisis, aux hommes équilibrés, qui marchent dans la puissance de la vérité et du Saint-Esprit. Je ne suis pas le mouvement de la foule. Je dois suivre le mouvement de l'Esprit. Amen. Et l'homme de Dieu dit cela. C'est parce qu'il a vu que les gens
disent il faut monter un hôtel. Arrêtez vos bêtises, même s'il s'appelle Catherine Kuhlman, même s'il s'appelle pape, même s'il s'appelle sous-pape, même s'il s'appelle ceci ou cela, même s'il s'appelle Dro ou P, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, la certitude des Écritures. Amen. Et si Dieu te donne une révélation, un élément, il le donne pour un temps présent, il ne te donne pas pour que ça soit un dû, quelque chose qu'on doit mettre en place. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Au fait, quand je parle comme ça, je ne parle pas pour être populaire. Je parle justement, et sciemment, je désire être impopulaire, justement pour mettre la contradiction. Amen. Autrement dit, je ferai comme tous les autres, je remplirai beaucoup de petits flacons, j'aurais scellé, j'aurais commandé des flacons non EEV, et j'aurais marqué, et je les aurais vendus, et les mêmes personnes quand vous êtes là, beaucoup viendraient pour les acheter, parce que vous croirez, eh bien que la porte, au fait, la même prière que j'aurais fait, et puis je vous dis, prenez. Et quand ça ne marcherait pas, je trouverai encore la parade pour vous dire, l'huile était onctionnée, mais toi, tu n'as pas tenu compte que ta vie n'était pas en règle, c'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Je trouvais encore menti. Et les gens aiment quand on les ment. Les gens qu'on trompe le plus, ce sont les brebis. Amen. Oui, les brebis, parce que les brebis sont fragiles. Et les brebis croient à tout. C'est pourquoi les brebis sont souvent entortillées leurs pattes. Oui. Et souvent, nous nous faisons entortiller. Pour ne pas dire, les pattes sont entremêlées. Jean-François connaît ça bien parce qu'il avait des savanes autour de lui. Les boucs ne se mêlent pas facilement. Parce que les boucs, dès qu'ils sentent quelque chose, tandis l'agneau, il voit, et puis il tourne en rond jusqu'à ce que la corde serre ses pattes. Et en définitive, eh bien, où c'est cassé? Tu connais ça, mon frère? L'enfant de Dieu voit qu'on le couillonne, mais dit, je ne peux pas non plus le décevoir. Il vaut mieux me laisser couillonner. Je dis, on ne peut pas aller dans une église où l'autorité est féminine et que le mari soit sous le ministère de son mari. Ce n'est pas biblique. De sa femme. Ce n'est pas biblique. C'est carrément anti-biblique. Un peuple qui porte son nom. Amen. Et quand tu portes le nom de Dieu, tu dois juxtaposer la parole de Dieu comme cela se doit. Il n'y a pas de ministère établi pour que ce soit la femme qui soit revêtue de l'onction et que le mari sert Dieu, mais sous le ministère de la femme. La femme doit être sous la couverture du mari. C'est où le mari a été choisi et que la femme aussi se greffe sous le ministère de son mari, mais en aucun cas, elle ne doit être la couverture de son mari. Et la Bible dit, je crains fort que telle qu'elle a été séduite, que beaucoup parmi vous ne soyez aussi séduits. Vous êtes là? Amen. Ne craignez pas pour Jétro, déjà il a trop. Amen. Je continue de lire. Verset 7. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des milliards de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, le sacrifice d'holocauste de Mammon, de Moloch? Savez-vous qu'il y a beaucoup de serviteurs, excusez-moi, je parle le langage de la parole de Dieu. Savez-vous qu'il y a beaucoup de serviteurs dans le mystique, font des cultes en dehors de l'église, pour pouvoir se livrer à des divinités, pour leur donner un aura, pour leur donner une puissance, une domination pour vous dominer? Jésus nous a donné par le Saint-Esprit la liberté. Amen. Et on doit apprendre à discerner les esprits, car tous les esprits qui parlent ne sont pas forcément de Dieu. Donc quand on parle le langage qui sort de la parole de Dieu, ça dérange, parce qu'en fait, beaucoup parmi nous n'avons pas été vraiment convertis pour que notre cœur soit en fusion avec l'Esprit du Seigneur. En fusion avec l'Esprit. Hier, tu étais haut,
Mais Dieu te consolide. Il transforme le liquide en matière solide. Tu deviens glace. C'est ce qu'on appelle la conversion. Hier, j'étais chair, mais aujourd'hui, je suis devenu esprit parce que j'ai un corps qui reçoit la divinité, la chose la plus élevée au monde. Ne te laisse pas distraire. Réveille-toi. J'aimerais que tu dises Amen. Et tu sors et tu es coincé parce que tu as de la révolte. Si tu es haineux et haineuse, tu ne m'intéresses pas. Amen. Sors de tes réserves. Je parle pour l'esprit de force. Sors de tes réserves. Amen. Verset 8. Michée est en train de parler du verset 6 au verset 7, des choses qui lui semblent inconcevables, inadéquates. Pasteur, tu m'entends? Inadéquates. C'est-à-dire que malgré la multiplication des pensées et de son bon sens charnel, il réalise que cela ne peut pas répondre aux critères des choses divines. Amen. 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 Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu simplement pour entendre quelque chose qui te concerne encore. Amen. Dieu parle de la généralité. Amen. Et chacun d'entre nous, nous entendons la parole de Dieu. Quand tu viens et que tu es toujours au même stade, cela veut dire que tu as des oreilles qui ne sont pas encore circoncises, qui permettent à ton cœur de recevoir la parole. Parce que tu entends de tes oreilles, mais tu dois laisser un chemin pour que ton cœur soit atteint. Amen. 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 Alléluia. Je sais que mon langage dérange, ma voix, mais je suis là pour emmerder l'enfer. Amen. T'entends? Et mon vocabulaire aussi dérange. Mais je ne peux pas changer le vocabulaire parce que Dieu me donne un vocabulaire non pas irrespectueux, c'est un langage qui choque. Et il faut accepter ça aussi. Amen. Il y a 44 ans que ce langage, c'est ce langage. C'est pourquoi la sœur, peut-être elle ne dit plus aujourd'hui, disait du feu prudent, c'est la douceur, le feu. Mais quand l'apôtre parle bien, c'est la douceur, comme sur la cime des lumières. Mais quand c'est le frère bourgeois, quand il parle bien, c'est le feu. Amen. Ne me fais pas ressembler à Wilfrid. Ne me fais pas ressembler à Mascaramon, le pasteur. Il doit s'identifier au caractère de ministère dans lequel Dieu les a établis. Mais ils peuvent ne pas être moi, mais avoir les critères du ministère dans lequel Dieu les a placés. S'ils sont tout mous, j'ai le droit de leur dire, mon frère, tu ne peux pas rester tout le temps. Même ton âge ne te donne pas le droit d'être mou. Amen. 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 Pierre était obligé de sa faute de descendre sur sa hauteur pour que ça soit le bon feu qui maîtrise sa faute pour qu'il soit dans le dynamisme du Saint-Esprit. Amen. 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 Écoute ce que Michel dit au verset 8. Tu es là? Amen. Amen. Jeunes, je me tourne vers vous. Ne passez pas un temps. Je ne vois pas l'élévation en vous. Et si j'échoue avec vous, c'est que j'ai échoué tout le reste du ministère. Si vous voulez l'élévation juste pour dire « Ah, je suis élevé, je suis serviteur de Dieu », tu as perdu ton temps. Tu dois accepter dans l'élévation l'humiliation. Et dans l'humiliation, la consécration. Et dans la consécration qui débouche à la persévérance. Verset 8. On t'a fait connaître. On t'a fait connaître. Je martèle. On t'a fait connaître. Ne fais pas semblant de ne pas connaître. On t'a fait connaître. Ô homme, y compris femme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Aimes-tu la miséricorde?
miséricorde. Un peuple qui porte son nom. Amen. Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais la miséricorde, permets-moi de faire un saut dans le temps. La miséricorde ne peut s'exercer efficacement que si tu portes en toi la semence du fruit de la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est venu ici pour dire toutes ces paroles que j'entends là, c'est une parole pour que je puisse pour me poser des questions. Michée, il a relevé tous ces éléments. Et il finit par dire au verset 8, on t'a fait connaître. Je dis ce matin, par l'Esprit du Seigneur, Dieu est en train de nous remettre à niveau. Amen. On t'a fait connaître. Cela veut dire pendant toute ta marche, depuis jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas laissé se développer en toi. Amen. Parce que tu ne t'es jamais remis en question. Parce que ton type, vous dites moi-même, quand tu n'as pas le temps avec moi, Dieu n'a pas le temps non plus avec toi. Est-ce que tu as compris cela? Quand tu n'es pas respectueux aux ordres donnés, même si ça te déplaît, accepte de t'humilier pour que le Seigneur t'élève. Amen. Je reprends verset 8. Et ce n'est pas ne te tourne pas vers quelqu'un pour croire que c'est la personne qui est visée. Quand tu regardes pour voir aussi, et ça ressemble à tel, c'est que toi, tu oublies, tu crois que tu es une personne intouchable. Amen. Tu penses que ça ne te ressemble pas, ça me ressemble moi. Puis je vais assembler. Ça me ressemble. Et je dis souvent quand la parole de Dieu sortant de la bouche d'un serviteur et tu sais que c'est écrit, c'est vrai, et que cela te bouscule, et que tu sens, cela dit, tu n'as jamais été converti. Tu n'es juste quelqu'un qui a pris un bain. La conversion, c'est une transformation de l'état, de l'homme naturel à l'état d'homme spirituel. Et si tu arrêtes de progresser dans ta spiritualité, on appelle ça le chrétien charnel. Tu es chrétien, mais tu vis dans les sphères de la chair. Amen. Donc il y aura toujours opposition parce que Dieu lui-même, par son esprit, va s'opposer à toi. Amen. Va s'opposer à toi. Amen. Des fois, on est un but de sa personne. Il faut répondre, j'ai besoin de ceci. On est venu pour la Pentecôte. Je crois que le Saint-Esprit ne m'a pas parlé. Je ne crois pas, il ne m'a pas répondu à mes attentes. Jésus n'est pas venu pour régler uniquement tes bobos. Il y a des guérisons de bobos générales. Chacun doit savoir quels sont ses bobos pour recevoir sa guérison, le médicament qui sied à la guérison de tes bobos. C'est-à-dire, il y a des caractères que tu dois accepter que Jésus brille ce matin. Des conceptions, des attitudes. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement. C'est-à-dire, n'usurpe pas une hauteur, une place, une pensée qui ne sied pas à ta personne. Ne sois pas faussé, ne te déguise pas. Pierre a voulu se déguiser. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a des gens ici là? Amen. Pierre a voulu se déguiser. Comment? En étant fort de ses certitudes. Ne me parle pas de cet homme, je ne le connais pas. Alors, il était ses disciples, et le disciple de Jésus, il est allé, il a délivré les gens. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que tu as jamais entendu Pierre apporter un message évangélique? Montre-moi ça dans le Nouveau Testament. Répondez-moi. Il a délivré parce que l'auteur de la délivrance était au milieu d'eux. Amen.
Jésus était le Saint-Esprit que personne ne voyait, le Saint-Esprit. Il était lui-même le porteur du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun n'avait été touché par le Saint-Esprit. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais Jésus a été touché par le Saint-Esprit le jour de son baptême. Alléluia. Celui qui veut enseigner le Saint-Esprit, il doit être d'abord porteur de la bonne nouvelle que le Saint-Esprit est présent en lui. Amen. Lui, il a entendu cette voix, celui-ci est mon fils. Au fait, c'était dit audiblement et on a vu physiquement une forme de colombe. Pourquoi? La colombe se typifie au Saint-Esprit parce que c'est le seul oiseau qui n'a pas d'amertume. Il va jouer comme perdrix. C'est le seul oiseau qui n'a pas de fiel. Tu peux le tuer, le couper et puis enlever les poumons. Eh bien, ta viande sera intacte. Tandis que le pigeon et les autres, si tu transperces, il y a le fiel qui va se mélanger à la viande et la viande sera amère. Jésus est doux. Amen. Qui est mon serviteur? Le Saint-Esprit est doux. Alléluia. Le Saint-Esprit est même. Parce qu'il prend les choses de Jésus et il vient nous le raconter. Alléluia. C'est pourquoi je dis, quand tu connais les choses de Dieu, tu n'as pas besoin que les gens te fassent des mascarades. Je sais si tu vis dans l'esprit. Je n'ai pas besoin d'une révélation personnelle. J'étais au téléphone avec quelqu'un, il voulait me passer. Ah oui, mais après, c'est quand tu ne comprends pas. J'ai dit, on arrête la conversation. Quand une brebis se prétend brebis et dit à son berger, tu ne comprends pas, c'est que l'ennemi t'a déjà faussé, t'a déjà aveuglé. Tu es irrespectueuse, une personne. Je ne dis pas si c'est féminin ou si c'est masculin, une personne. Le jour où tu manques du respect, même tu crois être dans ton bon droit, c'est que tu as perdu la crainte de Dieu. Et cela est perceptible. Alors je te dis, si c'est ton cas, ne perds pas ton temps. Entre à la maison. Aille manger calade. Aille manger féroce. Entre chez toi. Va manger grillade. Mais je veux manger le fruit de l'agneau. L'agneau de Dieu qui a été donné. Je ne suis pas fâché, non. Hier aussi, je n'étais pas fâché. Mais ne viens pas prêcher uniquement pour accumuler verset sur verset. Définis ce que la parole de Dieu veut dire. Amen. Notre genre de prédication, ce n'est pas un enseignement. Ce sont des paroles dictées par le Saint-Esprit et nous communiquons la parole, la pensée générale. Amen. Je reprends le verset 8 et vérifier est-ce que cette parole est contenue dans mon cœur. Est-ce que c'est là ma recherche? Fais-moi sourire. Non, non, pas toi, fais-moi sourire. Amen. Je voulais quand même un sourire. Adieu, Marie. Galante. On t'a fait connaître au homme. Est-ce qu'on t'a fait connaître? A dormi. Ne dors pas. C'est un combat qu'on doit mener. Réalise que chaque fois que tu viens, que tu es en train de bobby, que tu es en train de piquer le nez, ce n'est pas une nature spirituelle. Je ne te dis pas ça pour t'accuser, c'est justement pour dire, mais comment est-ce que quand je viens, quand je suis dans la maison, je tourne la maison à l'envers. Quand je suis dans la maison de Dieu, eh bien, et je somnole rapidement. Cela veut dire qu'il n'y a pas ce combat permanent pour comprendre véritablement les sphères, les actions, les réactions du monde invisible. Amen. Qui prennent possession de vos facultés. Il faut abattre maintenant ce qui nous empêche d'être captivés et motivés par la parole de Dieu. Toutes les somnambules ne sont pas d'ordre de la fatigue. Au fait, c'est une manipulation de l'esprit malin qui est en train de capter vos pensées pour vous empêcher d'entendre ce qui est essentiel. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce qui est bien.
Alors c'est à toi de définir ce qui est bien. Et dans ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, pas de l'autre, de toi. Dis de moi. De moi. Ursula, de moi. J'aime bien ça. Chaque fois qu'on les interpelle, oui, j'entends, hein. Mais on entend aussi avec les yeux, tu sais ça? Amen. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Amen. Tu ne peux pas pratiquer la justice si tu ne connais pas les réglementations du royaume dont tu prétends représenter. Amen. Amen. Dans le royaume, il y a des principes. Dans le royaume, il y a un langage. Amen. Dans le royaume, il y a des éléments qui nous permettent de nous asseoir. Parce que nous sommes établis dans une ambassade et nous devenons de par là des ambassadeurs et des ambassadrices pour faire une seule chose, pour avoir le langage du royaume. Amen. 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 J'ai dit non. Amen. Pour avoir le langage du royaume. Il dit c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Autant que Dieu me donne l'énergie avant d'enfoncer tout en condamnant les œuvres nuisibles, je dois tout le temps faire profil bas, moi, pour pouvoir être sûr que je ne passe pas à côté. Et de te donner la main, ça ne fait rien. On recommence. Amen. Mais dans le recommencement, il y a des limites. Ce n'est pas dans le recommencement parce qu'on est aveugle, dans le recommencement parce qu'il y a dans le Saint-Esprit, il y a d'autres critères qui entrent en jeu. Amen. Donne-lui encore une autre chance. Peut-être que l'année prochaine, ça va changer. Et dans ce cas, s'il ne change pas aujourd'hui, demain, tu auras le loisir de dire Jabat là. Jabala. Tu m'as compris? Amen. Amen. Et pourquoi on va dire Amen? Amen. Nous sommes en train de marteler, ce n'est pas de parler en langue là. C'est un peuple qui parle, qui porte son nom, parce que ce peuple-là a réalisé qu'on ne peut pas porter son nom sans avoir la semence qui nous donne à porter son nom. Amen. Et cette semence-là, c'est la rencontre toute personnelle avec le Saint. Amen. Tu as tout compris, et mon frère. Mon frère Woody. Et je dis tout de suite, c'est pourquoi dans le royaume, beaucoup des premiers seront premiers. Mais comme j'étais premier avant vous, je ne veux pas que vous me défassiez. Voilà, ça vous me raconte, mais écoute, j'ai déjà tellement couru, j'ai déjà tellement glissé. Et chacun glisse, après il faut repartir. Oh, et je vous allez me dépasser. Vous dire, apporte, assieds-toi. Si tu me dis assieds-toi et c'est pour entrer dans le royaume, je vais m'asseoir. Pourvu que j'entre. Il y a des gens, mon frère, lorsqu'on les laisse 1 et 6 mois sans prêcher, ils quittent l'église et ils vont chercher des élévations ailleurs. Amen. Amen. J'attends votre retour. Amen. Je dis Amen, j'attends le retour. Parce que je sais que c'est pas ainsi que le Saint-Esprit agit. Je peux continuer? Amen. Amen. J'ai 2 minutes pour terminer. Et que tu marches humblement devant ton Dieu. Amen. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Écoutez, que tu marches humblement. Si tu ne le fais pas, écoute la suite. Écoutez la voix de l'Éternel, verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville. Et celui qui est sage craindra ton nom. Bélisha, un peuple qui porte ton nom. Et la voix de l'Éternel parcourt la ville. Amen. Par qui? Par les porteurs de ce message. Amen. Quel message allons-nous porter?
Si quand on ouvre la porte là, et quel que soit le clochard ou n'importe qui, tu ne le reçois pas avec un sourire et que tu mets tes douleurs, tes malheurs sous tes pieds, au fait, le peuple, même s'il entend la parole, il dit cette parole est bonne, mais je ne reviendrai plus ici. Et si moi j'étais quelqu'un qui visite, je vous dis en toute liberté, dans cette église-là, à cause de certaines attitudes, je ne mettrai plus mes pieds ici. Amen. Parce que les premières personnes qui reçoivent, qui disent bienvenue, vous n'êtes pas fichus de dire bienvenue dans la présence de Dieu. Vous êtes inappropriés pour le royaume. Votre silence dit que vous approuvez ce que je dis. Quand je dis ça, je n'ai que faire des réflexions intérieures. Vois ça avec le Saint-Esprit. Amen. Je viens chez toi, tu m'invites. Tu m'as invité, hein. Mais quand j'arrive chez toi, tu me regardes de la tête aux pieds et tu me dis pas merci d'avoir répondu à mon invitation, bienvenue, assis-toi. Dis-moi, tu as fait le trajet? Dis-moi, peut-être tu as envie d'aller au petit coin? Le petit coin, c'est là. C'est la première des choses qu'on monte dans sa maison. Le lieu, tu vas te libérer. Amen. 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 C'est le lieu, quand tu entres ici, on dit aux gens, tu es venu ici, eh bien, il y a le coin pour te libérer. Au fait, ici, il y a un lieu, quand tu mets tes pieds ici, eh bien, le Seigneur va te libérer des fardeaux, tout est cool. Parce qu'il y a un sourire d'accueil. Parce qu'il y a ma nature qui est sous mes pieds. Parce que je vais te présenter la nature divine qui est en moi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, apôtre. Amen. Répétez ça. Merci, apôtre. Ça passe en boucle. Il faut que les gens qui habitent en Afrique savent qu'ils nous parlent créole. Ce n'est pas qui nous parle lingala, ni swahili. Ou c'est seul monde. Tu es la seule personne qui dit Amen. Amen. Merci à Amen. Merci en l'eau. Amen. Merci, apôtre. En l'eau. Merci, apôtre. Vérité. Si tu es venu ici pour que tu entendes une parole, pour que le Seigneur te guérisse, cela veut dire tu n'es pas fichu d'aller chercher des personnes malades. Amen. Si tu as toujours besoin d'être guéri, mais aujourd'hui tu as besoin d'être transformé. Amen. La vieille matière doit être changée en une matière nouvelle. La vieille plante doit être transformée en une plante qui porte de fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Je reprends le verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Par qui? La voix de l'Éternel, Roger, crie à la ville. Mais par qui? Par qui? J'ai dit par qui? Par qui? Que la voix de l'Éternel se fait entendre dans la ville. Par qui? Par qui? Écoute-moi, par qui? Parle-moi avec quoi? Avec l'esprit. Parle-moi avec quoi? Avec quel regard? Avec quels sont les pères yeux? Tes yeux vont parler. Au fait, ton regard devra être le regard de Jésus. Quand Jésus s'est arrêté sur Pierre, le regard de Jésus sur Pierre a amené Pierre à la repentance. Alléluia. Compassion. Amen. Amen. Ton regard est la lecture de ton cœur. Amen. Tu n'as pas compris. Ton regard, par tel regard, on connaît quelle est l'attitude de ton cœur. Je ne suis pas un levain, je suis plus sorcier. Ton regard m'en dit non. Amen. Alléluia. Jésus, voyant la foule, fut ému de le regard de Jésus sur la foule, l'a entraîné à être ému de sans tenir compte. Est-ce qu'ils avaient tort? Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils étaient adultères? Est-ce qu'ils étaient homosexuels? Son cœur était ému de... Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait le privilège d'être habité par le Saint-Esprit.
Et cela dès le début du commencement de son ministère. Quand tu es dans le ministère, rassure-toi qu'au préalable tu as reçu un mandat par le Saint. Si tu as reçu le mandat par le Saint-Esprit, comment est-ce que maintenant tu marches à l'envers? Est-ce que tu marches dans la chair? C'est que tu n'as pas fait le progrès, tu marches avec ton intellect et non avec le Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, vous allez toujours me trouver devant vous parce que Jésus sera aussi devant vous. Alléluia. Et je dis ça aussi pour les jeunes, des fois ils pensent me tromper parce qu'un vieux homme de 70 ans comme toi, après tu n'es pas à la page. Je vais te dire le livre là de la page, je l'ai déjà feuilleté ou refeuilleté. Cela dit, je parcours un cursus que tu ne connais pas parce que mes années me donnent le privilège de connaître le passé et je vis ton présent même dans toi. C'est un avantage. C'est pourquoi il y aura toujours des aînés et il y aura toujours des bases. Alléluia. Alléluia, Jésus. Vous ne savez pas que je vous aime. J'ai besoin de dire que je vous aime. J'ai besoin de dire à tous les toi. J'ai besoin de dire à tout ce qu'elle a fait. Comme un enfant qui marche sur la route, les yeux en l'air et les cheveux au vent, même sur panier en l'eau. Comme un enfant qui marche sur la route, tombe dans les bras de son père. Me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant qui marche sur la route, les yeux en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui marche sur la route, se jeter dans les bras de son père. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Je veux vous montrer à tout point de vue. Jésus dit, je vous donne un exemple. Pourvu que vous le pratiquiez. Ce passage, c'est pratiquer ou pratiquier. C'est pourquoi vous ne donnez pas la définition. Je vous donne un exemple afin que vous le pratiquiez. Yes, I qui. Amen. Amen. Tu vas le faire aussi en retour. Amen. Va t'asseoir. Merci Seigneur, gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je l'arrose de ma transpiration. Vous savez pourquoi? De la même manière que la prostituée, je ne donne pas son nom, a pleuré sa misère sur les pieds de celui qui portait la bonne nouvelle. Elle a compris que ses larmes étaient la guérison, de son âme. Amen. Tu n'as pas compris. Ses larmes sur les pieds de celui qui allait vers elle pour lui tendre la main de la restauration. Sans ces larmes-là, elle passerait à côté de sa guérison intérieure. Amen. L'homme de Dieu pouvait dire, tant que je me suis tué, mes os se font soulever. Mais j'ai dit tout au fond de moi, j'avouais mes transgressions. Et à partir de ce moment-là, il a enlevé l'acte dont les ordonnances de ses actes le condamnaient. Amen. Il y a des ordonnances qui ne sont pas de Dieu. Ils sont simplement le décret de Satan. Mais il n'y a que Jésus qui peut déceler l'acte.
Vous allez courir, multiplier les conquêtes, avoir des hommes qui vont faire ton corps deviendra un instrument de plaisir, mais ton âme ne sera jamais satisfaite parce que c'est ton âme. Au fait, quand tu te donnes alors, c'est parce que dans ton intérieur, il y a eu un désir. Mais ce désir-là est mal, est mal canalisé. Tu penses que, eh bien, ce dernier-là sera mon porte-bonheur. Il n'y a que Jésus qui peut guérir l'âme d'une Samaritaine. Je dis, il n'y a que Jésus ce matin. Un peuple qui porte son nom. Il n'y a que Jésus qui peut guérir l'âme d'une Samaritaine. Et s'il y a une Samaritaine ce matin, prépare ton cœur pour entendre la voix de celui qui est animé par le Saint-Esprit. Va chercher ton âme. Amen. C'est-à-dire, j'ai identifié tes carences. Amen. Vous savez pourquoi je ne me suis pas mis officiellement dans le programme? C'est pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Parce que je peux prêcher jusqu'à l'année prochaine à pareille heure. Sans discontinuité, sans boire, sans manger. Tout simplement pour apprendre le Théonome 8. Je vous ai appris à tout point de vue que l'homme ne vivra pas de pain. C'est une expérience à mener. On n'a jamais appris à se faire mal. Se mettre soi-même en difficulté. Si c'est la difficulté de ce point, tu seras terrassé. Mais quand tu as appris à faire volte-face, pour te mettre toi-même dans la difficulté, pour apprendre. C'est pourquoi Jésus est venu pour apprendre. Pourquoi l'homme a failli. Et la Bible dit, pour cela, il a été tenté en tout point de vue comme nous, sans jamais succomber. Et si tu es dans l'esprit, tu peux surmonter à la tentation. L'homme qui viendra ou la femme qui viendra te dit, je n'ai plus besoin de ce fruit-là. J'ai besoin d'un fruit qui me cimente pour que désormais, que je puisse puiser à la source d'eau vive. J'ai besoin de Jésus. Amen. Si Jésus est dans ma vie, tout le reste c'est du superficiel. Amen. Amen. J'ai débouché ses oreilles intérieures. Maintenant, le Saint-Esprit a tout loisir de remplir son cœur. Amen. Je peux terminer? Amen. Pasteur Gito, t'inquiète pas. Voilà ce qu'on doit évacuer. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Ce n'est plus le diable, c'est l'Éternel lui-même qui envoie un châtiment. Parce qu'on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et quand il n'y a pas la mise en pratique, c'est Dieu et non le diable. Il y a beaucoup d'épreuves dans lesquelles nous nous trouvons, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui donne pouvoir à Satan, justement, de nous souffleter. Amen. Et c'est avec un peu de discernement que je peux faire le tri et de me remettre en question et de permettre au Saint-Esprit de me parler. Il ne s'agit pas de parler, il faut laisser aussi la part belle afin que le Saint-Esprit mette le doigt pour nous dire, je te désapprouve là. Je ne suis pas avec ton choix. Amen. Je ne suis pas avec ton comportement. Je ne suis pas avec tes murmures. Ce n'est pas la manière dont je parle. Verset 10. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un effort trop petit, objet de malédiction? Y a-t-il ça? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Et la suite, vous pouvez lire la suite. On ne peut pas être dans la malice. C'est-à-dire le cœur, tu me dis Amen, je t'aime, et de l'autre côté, tu dis idiote, moi, mais qui apporte. Tu me dis je t'aime, mais de l'autre côté, eh bien, l'indifférence
et comment la malice est dans ton cœur, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que tu pratiques la justice et que tu uses de miséricorde. J'avais dit, ça c'est en 5 minutes, je lis Apocalypse 19. Si je ne le fais pas, je vais pécher contre l'Esprit de l'Éternel qui a mis cela dans mon cœur. Amen, amen. Comme c'est Apocalypse 19, volontairement j'ai pris l'une de mes plus vieilles Bibles. Laisse-moi voir, est-ce que elle est tellement vieille cette Bible-là? Oui. Cette Bible-là m'a été offerte en 1992. Les pages se décollent. Aujourd'hui, je l'ai remise au bout du jour. J'ai dit, viens aussi goûter à la voix du peuple qui porte son nom. Amen. Alléluia. J'avais dit quel verset? 7 et 8. Comment? Apocalypse 19, 7 et 8. Tu devrais être la vraie secrétaire, non trésorière. Voilà ce que, dans ce temps de Pentecôte, ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Réjouissons-nous. Oh. Amen. Amen. On ne peut se réjouir que lorsque nous sommes habités du fruit qui porte des fruits. Amen. Amen. Que si nous sommes habités du fruit qui produit des fruits. Amen. Amen. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui Gloire. Gloire. donnons-lui Gloire. Alléluia. Car les noces de l'agneau sont venues. Et comment se fera les noces de l'agneau? Est-ce qu'il y a noces sans femme? Son épouse. Réponds-moi. Est-ce que quelqu'un peut aller convoler un mariage étant seul? Non. Ça s'appelle du narcissisme. Tu prends ton corps pour te faire du plaisir. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Je dis, nous sommes dans l'époque où les noces de l'agneau vont arriver. Est-ce que tu as compris? Nous prêchons un évangile. Cet évangile-là doit nous propulser dans la préparation des noces de l'agneau. Maintenant, dans les noces de l'agneau, il faut savoir avec qui il va nocer. Avec qui l'agneau va nocer. Quels sont les gens qui seront au fait de l'agneau, au fait de la noce, au fait, tout le monde y est convié. Amen. Amen. Pourquoi vous ne dites pas amen? Tout le monde y est convié. Amen. Et tout le monde, tout à tout, en un seul corps, devient, alléluia, l'épouse. Amen. Amen. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse est préparée. Son épouse est préparée. Son épouse est préparée. Je vais te demander ce matin, est-ce que tu es dans la marche de la préparation finale des noces de l'agneau? Amen. C'est ça un peuple qui porte son nom. Amen. Nous n'avons pas d'autre prédication d'amener le peuple à s'asseoir dans la préparation des noces finales. Les noces finales de l'agneau. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que j'ai pas pris mon stylo pour prendre des notes et mon épouse s'est étonnée que je n'ai pas donné à taper les notes. Mais comme je suis plongé dans la lecture,
La seule lecture me suffit pour comprendre pourquoi Dieu m'a donné ce thème. Amen. 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 Et des fois, on copie. On ne s'est pas préparé, mais on veut copier pour juxtaposer la manière qu'on va parler par rapport à ce que les autres ont parlé. Si tu copies, tu n'es pas l'autre. Tu dois être toi. Amen. Je termine pour mon père parce qu'il a 1 heure pour parler. Car son épouse s'est préparée. Qui peut me dire qui est l'époux? L'église. Qui est l'épouse? L'église. Nous, moi. Non, tu as bien dit l'épouse. L'église. Mais qui est l'église? J'ai entendu moi. Moi, je suis l'église. Non. Celui qui a dit moi, je suis l'église est en erreur. Non, tout le monde. C'est nous, l'église. Puis tout le monde c'est qui? Le peuple qui porte son nom. Et pour porter son nom, il faut que la parole soit inscrite sur la table de notre cœur. Amen. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il nous a dit, verset 8? Et il lui d'un félin, c'est-à-dire quelque chose de soigné, une robe délicate, non une robe à la va-vite, une robe délicate, c'est-à-dire une robe qui ne se permet pas de s'asseoir en compagnie de personnes mal vêtues. Amen. Tu peux te dire épouse, mais ton comportement te donne à être légère dans la représentation de l'époux qui attend la présence de son épouse. Amen. Donc tu dois avoir un vêtement qui honore celui qui a décidé de convoler avec toi. Amen. Et tes vêtements doivent être exemplaires, un fin lin, pas un lin ordinaire, un lin soigné, un lin peigné, un lin où on a pris le temps de mettre des broderies et qui représente l'entité céleste. Amen. J'entends souvent dire, ah c'est pour le Seigneur, au rappel le Seigneur. Dis-moi, arrêtez ces bêtises-là. C'est pourquoi je vous dis, ne dites pas ça devant moi. Des textes qui sont pris à la va-vite. Le Seigneur va pas au cœur, et à l'apparence aura au cœur. Mettez le texte dans son contexte, s'il vous plaît. Amen. Mais non, nous ne sommes pas des artistes. Chaque fois que tu chantes, tu dois chanter mieux que les artistes de l'extérieur. Amen. Alléluia. Et pour chanter mieux, ça s'appelle consécration. Amen. La consécration, c'est enlever l'amertume, le mensonge déguisé. Je me tais. Amen. Et il lui a été donné de se revêtir, l'épouse, d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je dis, écoute ça, lis-le toi-même. Lis le verset 8. Dis-moi, car, on reprend le verset et la fin. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Il y a de fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je vais te dire au moment où je parle là, c'est comptabilisé, c'est écrit du doigt de Jésus. Pas le doigt de Dieu, le doigt de Jésus, et qui inscrit les œuvres que nous produisons dans le moment présent. Vous voyez que c'est, au fait, la manière que nous déroulons, que nous mettons en œuvre la Pentecôte de cette année, est inscrit de la manière que notre cœur inscrit ce qui se déroule maintenant. Amen. Ce sont les œuvres des saints, à moins que l'Église est partie. Donc dans ce cas-là, nous ne sommes pas des saints.
si nous sommes des saints, les saints de la première église attendent aussi la finalité des saints de la finalité de l'église. Amen. Et nos œuvres, comme leurs œuvres, continuent à être inscrites dans le ciel. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen.